Vous savez, la vente de véhicules à essence neufs sera chose du passé en 2035, mais d'ici là, Ottawa pèse sur l'accélérateur pour transformer le parc automobile au pays. Le gouvernement Trudeau qui a annoncé aujourd'hui de nouveaux seuils que devront respecter les constructeurs automobiles. À partir de 2026, au moins 20 des véhicules offerts devront être électriques ou hybrides rechargeables. Et on donne un autre coup de barre en 2030, alors que le seuil va passer à 60 Alors que le transport représente près du quart de toutes les émissions au Canada, ces nouveaux objectifs de vente réglementés constituent un projet important pour notre plan climatique. Ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs pour 2030. On en discute tout de suite avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile du Guide de l'Auto. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Alors, on voit ces cibles d'Ottawa, ça s'accélère. Là. Bon, ça prend évidemment des modèles accessibles pour tout le monde. Vous pensez quoi de ces annonces-là? Est-ce que c'est réaliste? Bien, en fait, ce n'est pas une annonce qui est nouvelle. Le 20 on l'avait déjà prévu, le 60 aussi. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je trouve ça intéressant que le Canada emboîte le pas et que le Québec ne soit pas seul désormais. Mais il faut quand même comprendre que le Canada, c'est 10 du marché nord-américain. Alors, il faudra aussi que les États-Unis emboîtent le pas dans une certaine mesure parce que l'industrie automobile nord-américaine ne peut pas être dictée par que le Canada. Ça sera très difficile pour les constructeurs automobiles d'être capables d'offrir une variété de véhicules électriques accessibles à la population parce qu'actuellement, des véhicules électriques hors de prix, il y en a plusieurs et ça se vend pas énormément. Mais des véhicules électriques accessibles, comme la petite Chevrolet Bolt, comme la Kia Soul électrique, et qui disparaissent actuellement du marché, on sait que ça ne revient pas en 2024, ils se font rares, là. Oui. On a quand même, Antoine, prévu une porte de sortie pour les constructeurs qui n'atteignent pas leurs objectifs, achat de crédit, investissement dans les stations de recharge. J'en dis de quoi? Bien, en fait, j'ai hâte de voir comment ces constructeurs-là vont réagir parce qu'on offre aussi des bonifications à ceux qui vont prendre les devants. Alors, est-ce qu'on va travailler entre constructeurs? On sait qu'il y a de belles ententes entre différents constructeurs automobiles et on risque de le faire. On sait que Fiat, par exemple, revient sur le marché en 2024 avec une 500 électrique. C'est une voiture qu'on ne vendrait pas ici si on n'était pas obligé de le faire, mais comme Stellantis n'a pas de véhicule électrique à offrir dans son catalogue pour l'heure, bien, on amène ce véhicule-là en guise de véhicule de conformité. Et c'est ce que risquent de faire les constructeurs automobiles qui, actuellement, n'ont rien dans leur portfolio. On n'aura pas le choix, sans quoi ça va coûter très cher. Il faudra trouver des solutions alternatives. Oui. Antoine, 2035, ça s'en vient vite quand même. Hein? Absolument. Il y a encore beaucoup de gens qui hésitent. Le prix n'aide pas, l'attente non plus, puis l'autonomie aussi fait peur à bien du monde, surtout l'hiver. Hein? Bien, absolument. L'autonomie, ça fait partie d'un problème. À partir du moment où on va avoir une autonomie décente de 400-500 km, comme on l'a déjà sur un paquet de véhicules, les gens vont s'y adapter. Moi, je pense que c'est le prix des véhicules qui jouer pour beaucoup. Et on sait que les subventions ont un impact direct. On le voit en Ontario. En Ontario, on n'a pas le 7 000 qu'offre le gouvernement du Québec. On voit leur score aussi, hein? C'est pas très exactement. Alors, une Chevrolet Bolt, là-bas, se vend 8 fois moins qu'au Québec pour une population qui est 2 fois plus grande. Alors, ça dit tout. Et c'est pas parce qu'on n'en veut pas là-bas. Il faut aussi comprendre que l'essence est peut-être un peu moins chère, que l'électricité est peut-être un peu plus coûteuse. Ici, on a évidemment beaucoup d'avantages. Il faudra réussir à convaincre l'ensemble des provinces que c'est viable. Antoine, il nous reste 20 secondes. Le problème des incendies, là, des autos qui explosent, là. Il faut encore s'en soucier, se soucier de ça? Il y a beaucoup plus de voitures à essence qui brûlent que de voitures électriques. Il ne faut pas s'en soucier. On a fait une tollée avec ça, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète personnellement et je ne pense pas que ça va avoir un impact. Bon à savoir. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Merci beaucoup. Plaisir, au revoir.